Bonjour. Bonjour. Donc on se présente, on fait partie d'une start-up qu'on a cofondée tous les deux. Moi je suis photographe professionnel et Vincent est développeur. Donc la, Flipshot- la, la start-up s'appelle Flipshot. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous que la presse était en crise ces dernières années. Vous entendez régulièrement des plans de licenciement dans les journaux, vous entendez parler tout le temps de baisse des ventes de la presse. C'est un phénomène qui, moi, m'a touché personnellement en tant que photographe. Petit à petit, j'ai vu mon nombre de commandes en presse baisser et je me suis demandé ce qui se passait. En regardant un peu, on s'est aperçu qu'avec les nouveaux supports, les tablettes, les smartphones, les gens consommaient de l'information, toujours autant, mais voire même plus, mais ils le consommaient autrement, ils ne le consommaient plus en format papier. Donc, plus je suis rentré dans le sujet, plus je me suis rendu compte qu'il y avait un changement véritablement dans la pratique qui était en train de s'imposer à nous. Alors plutôt que de me plaindre, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, si, comme le disent les statistiques, les journaux papier vont disparaître en 2017 aux États-Unis et 2029 en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette révolution-là? Alors moi, en tant que photographe, je me suis dit, le truc qui m'arrivait déjà, c'est en gros les baisses des ventes de mes photos, baisse des prix en général. Comment on peut faire pour qu'on, dans ce nouveau monde qui était en train de se créer avec une presse dématérialisée, comment est-ce que je pouvais faire pour continuer à faire mon métier? Et là, j'ai commencé à réfléchir à comment la photographie pouvait s'adapter à ces nouveaux supports. Il se trouve que les tablettes et les smartphones ont deux fonctionnalités qui sont super, c'est le gyroscope et l'accéléromètre. Le gyroscope et l'accéléromètre, ça permet en gros de déclencher des choses, d'inventer des mouvements. Et là, il m'est venu une idée, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Harry Potter. Dans Harry Potter, ils ont un journal qui s'appelle le Daily Prophet, la Gazette des sorciers en français. Et dans ce journal, il y a un truc génial, c'est que quand ils lisent le journal, les photos s'animent en même temps qu'ils lisent. Et je me suis dit, putain, avec le gyroscope et l'accéléromètre, on peut faire la même chose maintenant. On peut imaginer que quand on lit un journal sur sa tablette, quand on lit un article, d'un seul coup, la photo s'anime. Il se passe quelque chose. C'est pas de la vidéo, c'est un autre truc qu'il fallait créer. J'en ai parlé à Vincent et à ce moment-là est née l'idée de Flipshot. C'était comment arriver à faire des photos qui bougent pendant la lecture pour surprendre le lecteur, pour arriver à une autre forme d'expression. En tant que développeur, moi, ça m'a tout de suite interpellé, parce que ça fait longtemps que je travaille sur l'image. J'ai pas l'habitude. Et j'ai surtout un background dans le cinéma. Je me suis mis à la programmation un petit peu plus tard. Donc tout ce qui est de la réflexion et en gros du jeu autour de l'image et de l'interprétation de l'image, ça m'intéresse fondamentalement. Donc l'idée d'une image animée, c'est pas neuf, hein. Il y a le GIF qui existe depuis longtemps. Il y a plein d'autres formats comme ça. L'idée, c'est d'inventer encore un autre format qui n'est pas de la vidéo, qui n'est pas de l'image, bien que ça s'en rapproche véritablement, et qui fonctionne sur n'importe quel type de dispositif récent, en tout cas. C'est le but, on n'est pas là pour réserver pour un certain public. Le but, c'est de propager une image et de la faire bouger sur tous les dispositifs possibles et imaginables. Alors, moi, au départ, je suis essentiellement dans mon travail portraitiste. Je travaille pour les différents quotidiens que vous connaissez, Le Monde, Libération. Il y a une référence pour moi qui est Libération pour la photographie, et principalement la 4e de couverture, qui est en général le truc qu'on lit le plus dans Libération. Et là, je me suis imaginé une 4e de couverture qu'on pouvait lire sur une tablette, où en général, on a un portrait qui est figé, qui est souvent une bonne image. Et c'est imaginer si on bouge la tablette, qu'est-ce qui pourrait se passer? D'un côté, de l'autre, en haut, en bas, on pouvait générer des histoires, une nouvelle narration, que la photographie puisse prendre une dimension narrative qu'on n'avait pas avant. Alors on a fait des tests, j'ai commencé à faire des séquences de photos comme ça, avec des portraits. Et Vincent a développé un code, un JavaScript, qui permettait de lire ces séquences d'images quand on bougeait la tablette.
Et on s'est aperçu que ça marchait super bien. Et ça a un effet génial, c'est sur le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur prend sa tablette, lit, et sans faire attention, il bouge, et d'un seul coup, l'image lui raconte autre chose. Et on reste dans la photographie, c'est-à-dire qu'on part d'une image fixe, quand on arrive au bout du mouvement, en partant d'un côté, on est sur une autre image fixe qui se tient. C'est de la véritable photographie. C'est là où c'est pas de la vidéo, c'est pas des séquences vidéo. C'est vraiment un travail photographique. Au lieu de faire une seule image, on en fait une première qui ne bouge pas, et après on en fait 4 autres, selon le haut, le bas, la gauche et la droite. Et quand on arrive au bout de cette séquence et on arrive sur une image fixe, cette image fixe, elle se doit d'être une bonne photographie. Et là, l'autre jour, j'étais dans le métro et je suis tombé sur, je ne sais pas si vous avez vu à Hôtel de Ville, il y a une expo, ils annoncent une expo de Larry Winogrand, et qui a dit cette phrase: les photographies n'ont aucune capacité à raconter. Vous ne savez pas ce qui s'est passé une seconde avant ni une seconde après. En fait, avec Flipshot, on arrive à faire mentir cette phrase. On est en pleine contradiction par rapport à cette phrase des années 50. Après, je vais essayer de passer les slides quand même. Ah bah celle-là, on l'a faite. Voilà, et là, on en arrive à la partie où on pose cette question: les utilisateurs sont-ils des idiots? Nous, on s'était dit qu'on était en train d'inventer une nouvelle forme de narration photographique, une nouvelle image, une nouvelle photographie 2.0, adaptée à ces nouveaux supports pour la presse dématérialisée, donc la presse de demain. Et on s'est dit, est-ce que les lecteurs sont des idiots? Est-ce qu'ils vont aimer ça? Moi, je pense qu'ils vont aimer ça, et on est allé un peu plus loin. On a mis en place une application grand public, c'est-à-dire, notre idée, c'est de développer d'un côté une solution média, et en même temps de donner accès au public à la production de ce genre d'images. C'est pas un format qui est évident à choper. La plupart des inventions sur la vidéo, sur la photo, actuellement essayent de simplifier les choses et de faire en sorte qu'on ait un résultat à peu près tout le temps homogène, pareil, des formats carrés, des choses comme ça. Donc nous, ça complique un tout petit peu les choses. Flipshot, c'est pas forcément très évident à prendre en main au début. Par contre, une fois qu'on a chopé le coup, on rajoute une couche non seulement d'intérêt, mais de complexité à ce qu'on voit, à ce qu'on fait, à ce qu'on ressent. Comme disait Patrick, ça joue sur des côtés, mais ça peut aussi jouer sur un avant, un arrière, dans le temps. Dans beaucoup de notions, ça raconte vraiment une histoire sur une image qui se démultiplie, du coup. Et la question, en tout cas une des choses qu'on nous a dites au début, c'est que c'était trop compliqué justement à percevoir, à comprendre, à la fois par le lecteur et par les utilisateurs éventuellement, si on choisissait de faire une appli grand public. Donc on ne prend pas les utilisateurs pour des idiots en l'occurrence, on leur donne un outil qui est un croisement entre un appareil photo qu'on peut installer sur n'importe quel dispositif mobile et finalement un jeu vidéo où le profil de l'utilisateur va aussi croître en fonction de ses partages. On est basé sur un modèle très, très hybride. Et on essaye d'entretenir en fait tout simplement l'intérêt de découvrir des nouveaux flipshots, de les partager entre utilisateurs sur la même plateforme et ainsi de suite. Donc tout ça dans le souci aussi des données personnelles, ça fait partie des grands jalons de mon travail. Donc tout peut se faire anonymement, bien entendu. On peut aussi se partager des flipshots entre dispositifs anonymement. Si vous voulez les envoyer sur vos réseaux sociaux, vous pouvez vous inscrire à ce moment-là. Et là, vous choisissez de recevoir aussi des notifications, des choses comme ça. Voilà. Donc pour compléter l'histoire de est-ce que les utilisateurs sont des idiots, nous on considère que les gens sont capables de s'approprier un système un petit peu plus compliqué que ceux qu'on leur donnait avant. Il suffit de voir ce qui s'est fait avec Vine. Il y a des gens qui ont vraiment développé une écriture alors que c'est juste des gifs animés qu'on fait avec des séquences d'images. Et il y en a qui ont développé une véritable écriture hyper innovante en images là-dessus. Donc on pense que si on donne les moyens et qu'on donne un bon outil ergonomique aux utilisateurs, ils peuvent arriver à produire et à être extrêmement créatifs. Ce qui est assez stimulant pour nous, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue de lecteur. Donc, actuellement, on est en mode start-up. On va lancer la campagne de bêta-test dans les semaines à venir. C'est-à-dire qu'on a une application qui est presque parfaite, enfin pas parfaite, non, qui n'est pas parfaite, mais
qui est stable, qui se tient. On a un serveur derrière qui est assez stable aussi, qui va permettre aux gens de partager. Il y a encore plein de choses à améliorer. Et donc on en arrive à une question primordiale parce que à l'heure actuelle, on est dans toutes les problématiques de comment monter une start-up en France. Alors, on a rencontré pas mal de gens l'année dernière, on a fait Futur en scène, on était présent là-bas, on a rencontré énormément de gens. Et on s'est posé une question, c'est garage ou Pôle emploi? Parce que nous, grosso modo, on est dans un modèle garage, on est tous les deux indépendants. Il faut qu'on continue à bosser à côté pour développer ce qu'on fait. Donc on fait tout dans le garage. Sur notre temps libre, sur nos nuits, sur notre vie personnelle, on prend ce temps pour créer notre application et créer notre modèle économique. Maintenant, on est au point de rupture où il va falloir des financements. Quand on est allé voir les institutionnels, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est « mais si vous voulez recruter des gens, trouvez des gars qui viennent d'écoles de commerce ou qui sont dans des startups, qui vont être au chômage, qui vont pouvoir pendant 2 ans bénéficier de leurs allocations pour venir vous aider gratuitement parce qu'ils vont croire au projet. » C'est un truc un peu bizarre, surtout de la part d'institutionnels. Donc, créer une start-up en France, quand on est travailleur indépendant, c'est pas un truc très très facile. Et après, vraiment pour le démarrage, et après quand on rentre dans les pépinières, il y a beaucoup de systèmes de pépinières de plus en plus, spécialement en Ile-de-France. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus, qui est vraiment intéressant. Seulement, la chose qu'on voit en France, c'est que ils vont vous donner l'opportunité de travailler, de rencontrer des gens, de faire du réseau. Ils vont vous donner de l'argent pour le faire, vous faire accéder à des crédits à très peu, voire à zéro, pour développer votre activité. Mais en général, ils ne débloquent jamais assez de fonds. Ce qui fait que les gens, en France, on les prépare à partir aux États-Unis. Quand on a commencé à discuter de quelle structure on allait faire, on nous a dit, mais allez créer votre entreprise en Angleterre ou aux États-Unis, c'est fait en 3 clics. Et là-bas, vous aurez moins de charges, vous aurez moins de complexité à faire votre start-up. Donc là, on est dans Osons la France. Nous, on est une entreprise innovante. On essaie de créer un nouveau modèle adapté aux besoins à venir. Et on pose la question aux gens qui sont là et à tous les décideurs institutionnels et autres de comment on monte une start-up en France. C'est vraiment, il faut encore trouver des réponses et il faudrait vraiment développer le capital risque en France comme c'est fait aux États-Unis, où si les gens croient une idée, ils sont capables de balancer plusieurs millions sur la table. À l'heure actuelle, c'est assez compliqué en France. On y arrive, hein, il y a plein de gens qui arrivent, mais c'est quand même un peu compliqué. Voilà. Et par contre, j'ai découvert, je vais faire un peu de publicité pour des collègues qui ont fait une chose très intéressante que j'ai découvert hier, c'est WeSeed, qui justement font du crowdfunding pour du capital. Justement pour le type de structure qu'on est. Et c'est là où on revient sur Osons la France, c'est qu'en étant dans un mouvement citoyen, plutôt que d'avoir des gros fonds américains qui vont mettre de l'argent dans une start-up comme la nôtre, c'est aussi plus sexy de savoir que c'est les citoyens français qui, tous ensemble, vont mettre de l'argent dedans. Et si un jour on fait une vraie success story à la française et qu'on le revend à un géant américain,